Bonjour, la vidéo du jour elle va porter sur la pratique de Maricesana B. Maricesana B est une posture que l'on peut adapter pour des débutants, sinon je dirais que c'est une posture qui reste somme toute assez intermédiaire. Elle présente un demi-lotus et une flexion avant ainsi qu'une ouverture qui peut ressembler à une fermeture dans le sens où l'épaule va se trouver en pronation, mais un travail profond au niveau de l'articulation de l'épaule parce que le bras doit enrouler. Donc Maricesana B, c'est cette posture. On commence à partir d'un Dandasana. On ramène le pied gauche en demi-lotus ici. Donc le pied, il faut qu'il soit assez haut sur la hanche droite. On plie le pied droit et pour que le genou gauche puisse descendre, il faut décoller le sit bone droit et ramener le genou gauche sur le tapis. Ensuite, d'ici, il faut faire de l'espace avec le torse et le pied ici. Donc moi, ce que je propose souvent, c'est de venir mettre plus de poids au niveau du sit bone gauche, de ramener la main droite vers la tête et avec le bras gauche, on attrape au niveau de la cheville pour éviter d'avoir le genou qui parte trop sur le côté. De la tête au sol pour pouvoir enrouler le bras. On passe le bras droit en arrière et c'est toujours le bras qui s'enroule qui va venir attraper la main opposée. Et ensuite, donc, on vient attraper le bras gauche ou le poignet gauche. Ensuite, on fait une inspiration ici et à l'expiration, on descend le menton ou le front sur le tapis. À l'inspiration, on remonte et ensuite, à l'expiration, on défait le petit nœud. Donc pour les débutants, ce qu'on peut proposer ici, s'il n'y a pas le demi-lotus, c'est de ramener le pied gauche, le talon gauche proche du sit bone droit et le pied droit, plus particulièrement le talon droit, proche de la cheville gauche. Donc les deux vont se retrouver dans cette position ici. Le sit bone droit, encore une fois, lui, il va être décollé et ensuite on leur demande d'abord de ramener le torse vers l'intérieur avec un genou, pas qui s'ouvre sur le côté, mais un genou assez groupé, de passer de la tête au sol pour garder le coude en pronation avec une épaule qui se présente aux pronations et on attrape ce qu'on peut attraper, que ce soit les doigts ou que ce soit le poignet derrière. Et on reste ici pour à peu près 5, 7 ou 9 respirations si vous l'enseignez dans un cours de Hatha Yoga. Donc c'est une posture qui nécessite quand même une bonne ouverture de hanche et je vais vous la montrer sur le côté pour que vous puissiez voir l'enroulement du bras, de comment est-ce que ça se passe au niveau du bras. Donc on commence de la même manière ici. Donc cette fois-ci je vais plier le genou droit, vous ramenez la jambe droite à l'intérieur, on plie le pied gauche au sol, donc on se retrouve légèrement en arrière au niveau du sacrum. Là, vous ramenez le genou droit sur le tapis. Le bras gauche à l'intérieur, cette main-là peut tenir la jambe pour éviter d'avoir le genou qui part. De la tête au plancher. Faites une pronation au niveau de l'épaule, au niveau du coude et d'ici, la main gauche, c'est toujours le bras qui s'enroule, qui va venir attraper le poignet ou la main. Ensuite, d'ici, ce que vous voulez, c'est pouvoir ramener les deux épaules face au plancher. Donc moi, ce que je fais bien souvent, c'est que je demande aux élèves d'allonger les bras vers l'arrière à l'inspire et à l'expire de descendre le front ou le menton sur le tapis. On reste ici pour quelques respirations, 5, 7 ou 9. Ensuite, à l'inspire, le regard devant, on défait le nœud ici et à l'expire, on revient en Dandasana. Voilà, donc vous avez la posture d'une manière débutante, sans demi-lotus, et une manière intermédiaire qui fondamentalement est la manière finale, je dirais, la posture aboutie, qui se propose, elle, avec un demi-lotus. Merci beaucoup.